La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur la chaîne. Cette vidéo-là, elle est un peu spéciale, elle va être très chill, très posée, mais c'est une vidéo qui va tout autant être pour YouTube que pour moi-même. En vérité, sur cette vidéo-là, j'ai vraiment envie de partager un peu tous les objectifs que j'ai sur l'année 2025. Et comme je disais, elle va servir en fait à poster sur YouTube pour vous, mais elle va aussi me servir à moi parce que je vais pouvoir en fait prendre du recul sur les années qui vont suivre, ou même juste à la fin de l'année 2025, peut-être même dans 6 mois, savoir un peu ce que j'ai pu accomplir, ce que j'ai pu ne pas accomplir vis-à-vis des objectifs que j'ai. Ok. Donc l'idée c'est que je vous partage un peu tous mes objectifs. Je vais essayer d'en garder certains un peu de mon côté parce que c'est vraiment des objectifs perso qui j'ai pas envie d'exposer à droite à gauche forcément. Mais en tout cas voilà, de partager un maximum d'objectifs que j'ai sur cette année. Et le but aussi, comme je le disais, du coup c'est vraiment que moi je fasse un avant-après et que je puisse vraiment me rendre compte de si oui ou non j'arrive à évoluer, à faire des efforts, à me mettre dans ce que j'ai envie de me mettre et que du coup je puisse vraiment avoir ce côté avant-après qui est pas dégueulasse, je pense, où je pourrais me dire, bah ok, début d'année, je m'étais fixé ça comme objectif, je m'étais mis en tête que ça allait être compliqué, que ça allait être difficile et que je le ferais sûrement pas et que peut-être au final, à la fin de l'année, je l'ai fait ou pas d'ailleurs. Ça sera à moi de voir de mon côté si j'arrive à les atteindre, ces objectifs-là. Mais du coup, voilà, comme dit, là, l'objectif, c'est vraiment que je vous partage justement tout ce que je me suis noté. J'ai 3 feuilles d'objectifs. Ces 3 feuilles-là, du coup, j'ai mis en fait, on va dire, des catégories un peu d'objectifs. Et je vais vous les partager un peu. Et le but, c'est que, voilà, comme dit, je puisse les avoir répertoriés quelque part dans une vidéo. Déjà, le top objectif que j'ai pour 2025, ça va concerner du coup la période de Noël. J'ai vraiment cette envie, du coup, pour l'année 2025 de louer un énorme chalet à la montagne. Je suis jamais allé à la montagne réellement, j'ai jamais été vraiment dans des chalets, faire du ski et tout, j'ai jamais fait de ma vie. Et je me suis dit, ça serait quand même une singerie si j'arrivais à louer un énorme chalet pour toute ma famille. On est, je sais pas, une quinzaine. Et on se pose tous là-bas pendant une semaine. On kiffe à la montagne. On peut aller faire du ski. On peut se poser. On fait Noël là-bas. Et ça serait une dinguerie. Donc honnêtement, j'en ai parlé avec mon père même pour lui demander s'il était chaud qu'on fasse ça, qu'on organise ça tous les deux. Que bien sûr, moi je puisse payer. Ça serait ça l'objectif. Quand je dis réserver un chalet, c'est pas juste trouver un chalet, l'envoyer à quelqu'un et qu'il le réserve. C'est que moi je réserve de ma poche et que je fasse la surprise même à mes proches. Donc ça c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un des plus réalisables pour cette année. En tout cas c'est un des objectifs qui me tient le plus à cœur. Et du coup aussi un qui colle avec ce premier objectif du coup concernant la catégorie on va dire Noël 2025 et aussi acheter des cadeaux à tout le monde. Je sais pas comment vous fonctionnez dans vos familles, dans vos Noëls. Moi je suis quelqu'un, j'ai rarement eu l'occasion d'offrir des cadeaux. Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit déjà dans des vidéos précédentes, j'étais déscolarisé, j'avais pas d'entrée d'argent. Même le business au début me permettait pas de sortir de l'argent de ma poche. Tous les sous que j'ai gagnés pendant 2 ans, quasiment, je les ai tous réinvestis dans mon business, que ce soit dans des voyages, dans des séminaires, que j'ai investi en crypto-monnaie beaucoup, dans tout un tas de choses. Et honnêtement, c'est des choix que moi j'ai fait de mon côté. Et aujourd'hui, tant mieux, notamment pour la crypto-monnaie où j'ai énormément investi. La crypto-monnaie, là concrètement, en avril, elle va me permettre, si tout se passe bien, d'acheter un appartement, tu vois. Donc il y a des priorités à faire. Je me dis, bon, certes, j'aurais pas acheté de cadeaux à ma mère, à mes sœurs, à mon père pendant 2 3 ans, mais sur du long terme, ça sera bénéfique. Donc il y a vraiment cette année-là, ce switch que j'ai envie de faire où je me dis, cette année-là, je vais aller chercher les 10 000 € par mois et je prends une paye à 10 000 € et je la claque dans des cadeaux, tu vois. Je fais plaisir à tout le monde, pareil, dans le chalet même, tu vois. Je paye le chalet, je paye les cadeaux, tout, je fais tout, tu vois. Ça serait une dinguerie. En tout cas, c'est un des points, un des premiers trucs qui vraiment me ferait le plus kiffer. La deuxième catégorie, elle est un peu marrante, du coup, c'était le matériel vidéo. Alors, le matériel vidéo, il va falloir que je vous explique un truc, c'est que sur ma liste, le matériel vidéo, il y avait 5 trucs, et il y en a 4 qui sont surlignés déjà. Quand je les surligne, c'est que je les ai déjà eu. Donc j'avais noté de prendre une cam, de prendre un micro-cravate, de prendre un trépied, et de prendre un stabilisateur. Parce que, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, sur la toute première chaîne que j'ai postée sur... la toute première vidéo, pardon, que j'ai postée sur la chaîne, je l'ai filmé du coup avec mon iPhone. Je partais vraiment en tête que j'allais garder mon téléphone, j'allais avoir un peu ce côté authentique, ce côté vraiment un peu fait maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé en Espagne avec des potes pour bosser, et qu'il y a un de ses potes avec un contact à lui qui a sorti la caméra avec laquelle je filme actuellement, qui a sorti une Osmo Pocket 3. Je me suis dit, il m'en faut une en fait. J'ai envie de faire du contenu, que ce soit pour Insta, pour YouTube, pour TikTok, peu importe le réseau. J'ai envie de faire du contenu, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de le faire vraiment de manière pro. Et surtout, vous allez le voir, ça va coller avec tous les autres objectifs que j'ai à côté. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'ai vraiment ça. Et la Osmo, en fait, elle coche les 4 en même temps. Parce que moi, chez DJI, en fait, tu as un pack créateur qui t'offre du coup tout un tas de choses.
Et tu as le micro-cravate du coup qui est dedans. Le trépied, tu en as un avec la caméra et actuellement elle tient grâce à ce trépied-là. Et le micro-cravate, du coup, tu l'as aussi dans le pack DJI. Tu as aussi ce côté du coup stabilisateur où la caméra, en fait, bah, même je peux vous montrer, en fait, là je la tourne dans tous les sens et ça reste droit, ça stabilise. Donc en fait, c'était un peu la possibilité de cocher plein de choses d'un coup. Et la dernière chose qui me manque pour le matériel vidéo, c'est une ring light ou une light tout simplement. Parce que concrètement, je sais que dans le monde du visuel, en tout cas de l'audiovisuel, c'est trop important les lights et j'essaye de faire au maximum comme je peux avec ce que j'ai. Mais il faut que je m'achète une petite light à côté. Je sais qu'il y a une personne, Gloria, elle se reconnaîtra. Elle a une petite light comme ça. Elle tue sa mère. Je crois qu'elle coûte un peu cher, mais en vrai, elle vaut vraiment le coup. T'as plusieurs couleurs et tout, machin. Et ça éclaire vraiment bien. Donc je pense que je vais partir sur un truc comme ça. Mais pareil, c'est un petit détail à acheter, mais qui changera aussi la qualité des vidéos derrière ou même des réels sur Insta. Et en parlant d'Insta, justement, il y a une catégorie Insta. J'ai beaucoup d'objectifs cette année avec Instagram, notamment un qui est tout simplement d'atteindre les 10 000 abonnés sur Insta. Insta, en fait, j'ai toujours trouvé que c'était un réseau social qui était qui était possible en fait de développer vraiment, de le pousser très très loin. Et ça, je l'ai réalisé le jour où j'ai vu une interview d'un gars qui disait qu'il avait monté en fait un compte Insta où il postait des mèmes, il postait des vidéos un peu drôles à genre je sais plus, c'est un compte Insta qui a genre à 8 millions d'abonnés, c'est énorme. Et qu'en fait, il faisait jamais de pub, il faisait rien du tout et tout, mais qu'il avait des propositions d'achat qui lui proposaient justement plusieurs millions d'euros. Et je me suis dit, en fait, Insta, c'est trop puissant. Et même pour moi, le business que je développe, avoir un compte Insta qui représente mon business et qui me permet de le vendre, parce que bah, mon contenu est pro, mon contenu est travaillé, parce que j'ai une bonne image sur ce réseau, bah, ça va m'aider pour beaucoup de choses. Et atteindre 10 000 abonnés, c'est pas que ça. Le deuxième point, justement, avec ces 10 000 abonnés, c'est d'avoir une communauté qui est engagée. Avoir une communauté qui répond aussi à ce que moi je vais partager. Que ce soit dans le contenu, que ce soit dans les stories, que ce soit dans ce que je mets en avant, notamment mon business, toutes ces choses-là. Le point suivant, du coup, c'est également ce que je disais, du coup, le fait de faire du contenu pro. Alors ça, je vais détailler un peu. En fait, quand je dis faire du contenu pro, c'est que avant j'avais beaucoup l'habitude sur Insta de poster de manière voilà, un peu aléatoire. Je postais deux trois stories, mettais des trucs à droite à gauche et tout. Et dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que dans mes stories et dans mes réels notamment, j'ai vraiment essayé de m'appliquer sur ce que je postais pour que vraiment les gens puissent, on va dire, capter une énergie, capter une ambiance, capter une DA en fait, qui appartient et qui est unique à mon compte. Et ça pour moi c'était grave important parce que bah, c'est clairement pour moi le plus important, se donner une image sur les réseaux. Alors je dis pas de mentir forcément et de dire que voilà, je suis un gars, je gagne voilà les sous et tout machin. Non, je reste transparent, je reste honnête dans ce que je fais. Mais quand je dis se donner une image, c'est en tout cas avoir vraiment ce côté direction artistique que les gens peuvent reconnaître. Je m'explique, si je poste des stories, bah, que les gens, quand ils slident dans toutes leurs stories le matin, quand ils se lèvent, quand ils passent sur la mienne, sans même avoir vu mon nom et ma photo de profil, ils savent que c'est ma story. Ce genre de choses. Ou même tomber sur des réels avec une DA particulière et tout. Ça, c'est vraiment un truc qui, pour moi, est super important. Un point pareil qui est encore plus important, je pense même que la DA, et c'est là où il faut être un peu dans le contenu niché, et notamment sur YouTube, c'est ce que j'aime faire, c'est le fait d'avoir un contenu qui est forcément inspirant, qui va apporter de la valeur en fait. Moi j'ai vraiment cette volonté-là et c'est aussi un des meilleurs moyens aussi de vendre aujourd'hui, hein, il faut être honnête, un des meilleurs moyens de vendre son business, de le mettre en avant, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Si tu apportes de la valeur aux gens, ils seront satisfaits par ce que tu partages et ça sera beaucoup plus simple pour toi derrière d'aller voir un leads, de lui proposer quelque chose, tout ça, tout ça. Donc apporter de la valeur, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important et que j'essaye de faire à travers notamment bah, du coup, les facecams que je fais sur Instagram en ce moment. En vrai, je m'amuse beaucoup avec le montage et tout. Je suis en train un peu de découvrir à droite à gauche comment les choses fonctionnent, mais ça me plaît vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, là, actuellement, je suis encore en train de monter sur CapCut, mais je pense que je vais peut-être passer sur Premiere Pro. Je vais me tâter à me bouffer quelques heures de vidéo pour savoir monter sur Adobe. Mais pour les facecams, en tout cas, je suis sur CapCut et en vrai, c'est vraiment, vraiment cool. Comme dit, il y a vraiment aussi ce côté-là où le compte Insta, il peut me servir, et vous allez le voir parce qu'il y a une catégorie YouTube un peu plus tard. Il y a ce côté-là où aussi ma communauté Insta, je peux l'engager justement à aller sur mon YouTube. Et YouTube, indirectement, du coup, je pourrais aussi l'utiliser pour rediriger sur Insta. Mais du coup, les deux sont possibles et c'est un aussi des points qui est important et qui rejoint en fait le fait que la communauté est engagée. Le fait que bah, ta communauté, elle répond à ce que tu partages, elle répond à tes projets, elle est au rendez-vous et ça, c'est un des points les plus importants parce que le jour où je sors le projet le plus important de ma vie et que peut-être à ce moment-là, je sais pas, j'ai 50 000 abonnés, tu vois, et ben si ces 50 000 abonnés, ils sont actifs, prêts à répondre à ce que je partage, bah, ça peut être trop pertinent pour le projet que je sors à ce moment-là, tu vois. Donc pour moi, c'est trop important. Et un dernier point, du coup, avec Insta, par rapport au business que moi je développe, comme je l'ai dit, j'ai parlé de leads. Donc les leads, c'est quoi? C'est des prospects, en fait, c'est des personnes à qui on va pouvoir mettre en avant en fait un projet qui va pouvoir répondre à un besoin.
Nous, en l'occurrence, le business que moi je développe. Il y a vraiment ce côté-là aussi sur Insta, où si j'arrive justement à monter petit à petit ou quoi, je suis en train de me faire un peu des contacts à droite à gauche, notamment via Discord, où j'ai envie en fait d'engager un setter et un closer qui sont payés sur une commission que moi je peux toucher quand justement j'arrive à lancer un prospect dans le projet dans lequel je suis. Et ça serait vraiment un truc qui serait carré parce que bah, le setting se ferait tout seul et le closing se ferait tout seul. Et moi, je gérerais vraiment à 100% la création de contenu et la base, vraiment l'essence même de mon business qui est l'accompagnement. Mais ça serait vraiment la possibilité pour moi de me concentrer sur les choses que j'aime et que je préfère même dans mon business et de laisser en fait la partie qui, moi, m'embête un peu plus et que surtout bah, d'autres personnes peuvent gérer d'une meilleure manière. Bah, justement, d'autres personnes qui seraient prêtes, qui seraient au rendez-vous pour gérer ça correctement. Donc voilà, ça c'était un peu la catégorie Insta. La prochaine catégorie, elle est un peu particulière. Alors, je l'ai mal noté, mais je l'ai appelé style vestimentaire. Alors, je vais m'expliquer. Moi, je suis quelqu'un de base, je fais pas du tout gaffe à comment je m'habille. Je suis pas là pour plaire, je suis pas là pour bien m'habiller, je suis pas là pour quoi que ce soit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le business dans lequel je suis, et même dans la vie de tous les jours, toujours dans la quête de devenir vraiment un homme à 100%, il y a ce côté où il faut faire attention à son image. Et c'est plus ça que moi, je vais amener avec le côté style vestimentaire, entre guillemets. C'est que bah, moi, dans un premier temps, faire attention à mon image. Il y a des moments, je suis capable de sortir dans la rue en claquettes chaussettes, avec une casquette, alors qu'il pleut et qu'il fait moins 10 degrés, tu vois. C'est vraiment des trucs où ça paraît bête, tu vois, mais il faut toujours se rappeler que la première impression que tu donnes à une personne, c'est ce qui va définir après la suite de la relation que tu vas pouvoir avoir avec bah, justement notamment cette personne. Donc pour moi, c'est trop important et de plus en plus, j'essaye, je fais l'effort, alors que c'est vraiment un truc qui honnêtement me fait un peu chier. J'aime bien être naturel, je suis habillé comme je suis habillé, j'ai pris ce qu'il y avait dans le tiroir, j'ai ouvert, tac, je me suis habillé, enfin, tu vois. Mais j'essaie vraiment de faire attention, en tout cas quand je rencontre des nouvelles personnes, parce que ceux qui habitent avec moi, mon entourage, bon, ils savent, j'en ai rien à foutre de comment je m'habille, je m'habille comme je m'habille, tu vois, je prends les vêtements qui me passent sous la main, tac, je m'habille et voilà. Mais en tout cas, pour tout ce qui est les rendez-vous business, tout ça, les machins, avant j'étais capable de venir en jogging, sauf que bah, déjà je laisse une mauvaise image indirectement de mon projet et de ce que je développe. Et en même temps, c'est important aussi pour moi, pour mon image à moi, d'être le plus pro, en tout cas d'apparaître le plus pro possible. Du coup, justement, moi, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de faire attention. Le côté où justement je suis au travail, entre guillemets, donc je suis en événement, je suis en séminaire, je suis à droite à gauche, où j'ai vraiment envie d'avoir ce côté pro, où j'ai des beaux costumes. Là, notamment, j'en ai commandé un, j'ai fait un devis, le costume il me coûte 860 euros. De toute façon, je filmerai quand j'irai le chercher. C'est un costume qui est tout rouge. Je me suis inspiré d'un gars du coup qui est très très fort dans le business que je développe, qui s'appelle Sandro Cazzato. C'est vraiment un peu un gars qui pour moi un peu une figure dans le business que je développe. C'est un gars qui gagne 613 000 euros par mois à l'heure actuelle. C'est vraiment une dinguerie, c'est un Italien, il est très 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 chaud. Et il a fait un passage sur scène avec un costume rouge et je me suis dit, putain, il tue le costume. Et je suis allé l'essayer et j'ai kiffé et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais faire un devis, je vais le prendre. Et du coup là, ouais, 860 euros, mais du coup voilà, vraiment investir sur un vrai bon costume que je vais pouvoir garder, que je vais pouvoir utiliser et où je pourrais apparaître vraiment propre. Et après, un peu le contre-pied, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis beaucoup dans la culture américaine, alors il faut que je m'explique par rapport à ça, parce que c'est des choses, je vais très souvent y revenir. Plus je vais être transparent sur la chaîne, plus vous allez le comprendre, mais je suis quelqu'un qui, alors sur le langage TikTok, Instagram, Twitter, on dit BDS, Bandeur d'Estate. Je suis pas à ce niveau-là où je bande vraiment sur l'estate, mais en tout cas, il y a beaucoup d'inspiration que j'ai, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les vidéos qu'il y a sur YouTube, que ce soit dans la mentalité, que ce soit dans beaucoup de choses, dans les lifestyles qu'ils peuvent avoir. Trop de trucs qui m'inspirent de là-bas. Et notamment aussi bah, certains styles vestimentaires, le streetwear notamment. Et c'est vraiment un truc aussi que j'aimerais, je kifferais faire, hein. Je l'ai noté, c'est le point juste en dessous, c'est me refaire une garde-robe, notamment vis-à-vis de ça. M'acheter plusieurs costumes à droite à gauche. J'ai un projet aussi cette année d'acheter un costume dans un atelier dans la ville dans laquelle j'habite, qui s'appelle l'Atelier Blatin. C'est des costumes qui coûtent 1200 euros, entrée de gamme, que tu fais tout sur mesure, la veste, la chemise, le pantalon, l'intérieur de la truc, tout. Tu fais vraiment tout ce que tu veux. Et c'est incroyable, c'est de la qualité de fou, avec des matériaux de fou et tout. T'en as pour 3 mois de livraison et tout. Et moi je me dis aujourd'hui, je peux me permettre, sur une année de taf, sur une année de chiffre d'affaires que je peux faire, enfin même de bénéfices que je peux faire, de prendre 1500 euros et de les investir dans un vrai bon costume, parce que n'oubliez pas que un homme ne se sent jamais aussi bien que quand il est dans un costume. Et c'est la réalité. Et moi-même, j'y croyais pas à cette phrase, on me l'a dit un million de fois, et je me suis mis dans un costume, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, putain, ça claque, tu vois. Pourtant, je suis pas du style à me trouver beau, machin, un truc, ah putain, je suis bien habillé. Non, comme je l'ai dit avant, je m'en bats les couilles.
Mais par contre, un costume, ça fait vraiment la différence. Et c'est vraiment incroyable. Donc, je suis capable d'aller faire cet investissement-là. Ça dépendra vraiment de l'année et comment elle se déroule, si on arrive à atteindre les objectifs. Mais j'en parlais avec un collègue sur, je pense, la première paye que je ferai à 10 000 € par mois. Je me ferai ce kiff-là de m'acheter ce costume. Et en plus de ça, si la crypto-monnaie aussi pète bien, si la crypto pète bien, que j'ai pu m'acheter mon appartement, j'y reviendrai après, mais acheter une montre, les montres, voilà, ça rentre un peu dans le style vestimentaire, en tout cas dans le look. On a deux montres en tête avec mon collègue, soit on part sur une Rolex très simple, bracelet jubilé, tout ça, je ne sais plus quel est le modèle exactement, mais voilà, une Rolex qui coûte entre 7 et 10 000 €. Et comme ça, c'est un peu un investissement sur nous, parce que bah, c'est une montre qui peut prendre de la valeur, peut-être un peu en perdre, mais en tout cas, c'est un patrimoine, en fait, cette montre-là. C'est pas uniquement pour la porter et dire j'ai une Rolex, et c'est surtout aussi pour se récompenser nous-mêmes du travail qu'on fournit. Ou alors, on part sur une Cartier Santos. En ce moment, c'est beaucoup à la mode. Moi, je kiffe cette montre. Surtout que c'est une montre, après, si j'en ai envie, que je peux faire sertir de diamants. Comme je l'ai dit, je kiffe tout ce qui est streetwear américain, tout ce qui est cette vibe-là. Moi, les bijoux, le bling-bling, c'est pas pour tout de suite. Mais par contre, les grosses chaînes en diamant, les montres, tout ce que vous voulez, les grills aussi, j'y reviendrai. Je veux des trucs comme ça. Je veux des trucs qui brillent et qui sont grave clean comme ça. Donc non, moi, je kiffe trop ce truc-là. Et pour moi, c'est trop, 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 trop stylé. Et il va falloir cette année que j'en achète. Donc ça va être un peu la même chose que pour le costume. Je pense que je vais pouvoir craquer cette année. Donc voilà, donc ça c'était un peu la catégorie streetwear. La prochaine catégorie, c'est la catégorie justement YouTube. Ok. Euh, pour la catégorie YouTube, ce que moi j'ai noté, c'est comme objectif de faire du contenu qui est niché. Donc un contenu qui est vraiment qui parle d'un truc spécifique vraiment, pas de m'étaler à faire des concepts. Je donne un exemple, c'est pas du tout pour dénigrer, au contraire, je consomme de fou ce genre de vidéos, mais les concepts que les plus gros peuvent faire aujourd'hui, les Squeezie, les Amixem, les concepts divertissement, c'est pas du tout l'objectif sur la chaîne. Si vous êtes là pour ça, vous pouvez quitter la vidéo, c'est clairement pas l'objectif. Vous pouvez vous désabonner, me bloquer, c'est pas du tout ce que je compte faire pour le moment sur la chaîne. Peut-être qu'ici un jour on y viendra là, mais pour le moment, c'est vraiment pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est vraiment de parler business, de parler motivation, de parler, en fait, d'être le plus honnête possible à travers moi, ma vie, et à travers ce que je développe. Et ça, pour moi, c'est trop important. Et c'est la base, l'essence même de cette chaîne YouTube. Le deuxième point, ça va être forcément les vlogs. Moi, je suis quelqu'un qui, grâce à mon business, grâce à mon train de vie, en fait, dans mon lifestyle, j'ai la chance de beaucoup voyager. Et même cette année, j'en parlais dans la vidéo précédente, pour ceux qui l'ont pas vu, je fais 3 gros voyages. Donc je pars à Dubaï en avril, je pars au Maroc, je sais, j'ai pas encore les dates, et je pars en Grèce aussi, j'ai pas encore les dates. Donc je fais 3 gros voyages et je kifferais en fait faire des formats vlog. J'ai un vlog qui est prêt, où il me manque quelques rushs et tout, mais j'ai un vlog qui est prêt d'une cohésion qu'on a fait en début d'année, d'un séminaire qu'on a fait en Espagne. J'ai pas forcément envie de le sortir parce qu'il est pas très pertinent, j'ai pas beaucoup de plans ou quoi. Par contre, je peux vous conseiller cette vidéo-là. C'est un ami à moi, un collègue avec qui je travaille, qui a fait une très belle vidéo avec sa monteuse, justement un peu pour résumer l'Espagne, et c'était vraiment, vraiment, vraiment propre. Donc je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez voir. Un autre aussi format que je voulais faire, et je l'ai noté comme ça, je l'ai noté format posé. Et moi, quand je le note comme ça, je sais exactement de quoi je parle. C'est ce type de format que vous êtes en train de visionner actuellement. C'est le type de format où je vais être juste avec ma caméra posée, j'ai mon micro-cravate juste là, il y a mon fond derrière, et voilà, c'est tout. Et juste, je vous parle, je vous explique certaines choses, je vous partage quelques trucs. Et ça, pour moi, c'est un des formats aussi qui va beaucoup revenir, je pense, parce que des fois, il y a ce sentiment-là, et je l'ai fait un peu dans la dernière vidéo, où à la fin, j'ai parlé pendant une dizaine de minutes, vraiment cœur ouvert devant la caméra. Rien de spécial, juste je suis posé, j'ai ma caméra et je tourne, tu vois. Et le rec, il est lancé, c'est carré. Pareil, YouTube, un truc qui est trop important à mes yeux, c'est que si j'apporte pas de valeur, je fais pas bien mon travail. Le but, c'est vraiment que vous compreniez que moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à quelque chose qui a pu changer ma vie, tu vois. Et ça, c'est un des points qu'il faut que j'arrive à le plus transmettre à travers la chaîne YouTube, sans forcément vendre de rêves, sans forcément dire je sais pas quoi, montrer des chiffres et tout, mais juste de vous faire comprendre que entreprendre, prendre des risques, c'est le meilleur truc à faire dans sa vie. Et à travers ces valeurs-là, à travers ces choses-là que je vais vous transmettre, apporter de la valeur et vous expliquer bah, pourquoi c'est important, comment ça m'a aidé, tout ça, tout ça. Ça viendra petit à petit aussi dans la chaîne. Je suis encore là pour expérimenter, hein. C'est les premières fois que je sors des vidéos, je suis encore sur CapCut. La dernière vidéo, j'ai foiré l'audio, c'est un peu voix robotique, c'est bizarre et tout. Donc je suis encore là aussi pour expérimenter, je suis pas du tout un expert de ça, très loin de là. Mais j'ai cette volonté-là, voilà, de vraiment apporter de la valeur, peu importe le montage, peu importe
la qualité de la vidéo, le plus important c'est ma voix et ce que je vais pouvoir vous partager. Et donc voilà, ça c'est un des points aussi vis-à-vis de YouTube qui pour moi est trop important. Pareil, il y aura deux types de montage que je vais beaucoup mettre en avant sur la chaîne. Vraiment un type de montage qui va être très pro, je vais vraiment passer s'il faut une semaine, 2 semaines à faire un montage très propre. Ça va être plus notamment, je pense, pour les formats vlog, où je vais vraiment travailler ça à fond et tout, mais qu'il y ait vraiment un montage dynamique, essayer de faire vraiment quelque chose de propre. Et il y a aussi le contre-pied, où ça va être vraiment ce que moi j'appelle du montage bâclé, entre guillemets, c'est qu'en fait je vais juste mettre des clips à la suite, quelques cuts, 2-3 sous-titres de temps en temps, et ça s'arrête là, tu vois. Et en fait, ça, je m'inspire pareil beaucoup des USA. Pour vous dire, il y a un YouTuber que je suis, j'ai plus son nom, je retrouverai. C'est un gars, il est tout le temps dans sa salle de bain. Il pose sa cam sur genre une espèce de petite poubelle à côté de son lavabo. Il est assis sur un tabouret. Il se rase, il fume, il fait tout ce qu'il veut dans sa salle de bain. La vidéo elle dure 17 minutes, 20 minutes. Et c'est trop pertinent ce qu'il partage. C'est trop pertinent ce qu'il dit. Et le montage est pas fou. Le plan est pas fou. Il se met pas en valeur lui. Par contre, ce qu'il dit, c'est une dinguerie. Et le type de montage comme ça, qui est méga authentique, c'est un truc que je kiffe de fou. Et que je vais aussi, je pense, beaucoup faire sur ma chaîne. Donc voilà. Forcément aussi, un des buts qui rejoint un peu le fait d'apporter de la valeur, ça va être d'inspirer un maximum de personnes. Parce que bah, je pense que pour moi, faire tout ça sans avoir la volonté d'inspirer, pendant longtemps, c'était un peu ce que je faisais, hein, c'est que je faisais tout ce que je fais aujourd'hui sans avoir vraiment la volonté d'inspirer, parce que je suis quelqu'un de très discret, j'aime bien me mettre en retrait, j'aime bien mettre les autres en avant si c'est possible, et moi rester dans mon coin pour être tranquille, sauf que avec l'expérience, à force d'évoluer, en fait, j'ai compris qu'on ne pouvait pas devenir quelqu'un, en tout cas, on ne pouvait pas se mettre en avant, on ne pouvait pas devenir un leader dans un business sans avoir la capacité à inspirer les gens. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'y arrive dans mon business, à inspirer certaines personnes. Maintenant, il faut que j'y arrive à travers aussi YouTube et à travers tout ce que j'apporte. Donc ça va être aussi un des gros points, je pense, de ces vidéos, de cette chaîne-là. Pareil, quand j'atteins, je pense, la rémunération à 10 000 € par mois et que j'arrive à la stabiliser, j'aimerais bien bosser avec un monteur ou un cadreur qui peut en fait me suivre partout. Pour vous expliquer, du coup, la personne que je vous ai montré juste avant, à qui j'ai partagé un peu la vidéo d'Espagne, en fait, c'est un pote à moi qui a rencontré justement une fille qui est monteuse, cadreuse, qui est très forte dans son domaine. En fait, cette personne-là le suit partout. Elle est venue avec nous en Espagne, elle viendra avec nous à Dubaï, au Maroc, en Grèce, tout ça, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est ne plus me soucier. Pas du montage pour le moment, parce que c'est quelque chose que je kiffe. Et comme je l'ai dit, il y a deux types de montage. Donc pour le montage pro, peut-être le donner à un monteur. Et pour le montage vraiment bâclé, entre guillemets, où c'est le plus authentique, peut-être le faire moi. En tout cas, d'avoir quelqu'un qui me cadre, d'avoir les mains libres, de pouvoir m'exprimer devant une caméra et de savoir que les plans sont gérés correctement et tout. C'est quelque chose que je kifferais beaucoup. Et en même temps, je me dis, c'est peut-être tôt, parce que bah, je viens de commencer. Et voilà, c'est un peu tôt d'engager un cadreur, un monteur. Surtout, il faudrait que bah, la chaîne prenne de l'ampleur, que ça soit une bonne mise aussi, pas que je perde de l'argent sur ce genre de choses. Mais en vrai, c'est quelque chose que je kifferais beaucoup. Et ça y réfléchir, et comme dit, ça va beaucoup dépendre de mes résultats. Pareil, YouTube, ça va aussi me servir un peu comme pour Instagram, aussi à faire un funnel de vente. Si je suis honnête avec vous, moi j'ai un business à mettre en avant, j'ai un business à vendre, je sais qu'il fonctionne, et il est à mes yeux en tout cas très solide, et c'est même pas à mes yeux en fait, il est solide dans tous les cas. Et c'est la possibilité aussi pour moi à travers YouTube de montrer en fait mon train de vie, mon lifestyle, comment je travaille, avec qui je le fais, comment ça fonctionne, et du coup aussi de pouvoir en même temps d'inspirer des gens, pousser les gens à vouloir se lancer, et avoir moi mon funnel de vente qui s'installe juste ici. Donc ça pourrait être assez intéressant aussi avec YouTube d'avoir cet aspect-là. Et pareil, un dernier point du coup, c'est le fait de bah, faire attention à mon image. Forcément sur YouTube on peut partager beaucoup de choses. Il faut que je garde quand même ce côté-là un peu pudique entre la personne qui voit cette vidéo et moi. Pas que je me dévoile non plus à 100%. Alors c'est un peu bête dit comme ça, mais pas que je sois le plus transparent possible constamment, parce que bah, ça pourrait me coûter à certains moments. Donc vraiment aussi faire attention à mon image, que ce soit l'image à proprement parler ou ce que je vais pouvoir dire. Donc ça, pareil, c'est un des points que j'essaye de gérer le plus à 100%. C'est pour ça que je disais d'ailleurs en début de vidéo que il y a certains objectifs, je ne vais pas vous les donner parce que c'est des objectifs perso, que j'ai pas envie d'en parler forcément dans cette vidéo-là, et c'est là où je fais attention à mon image. Tu vois. Pareil, une catégorie d'objectifs que j'ai mis, c'était de scale un business. Alors quand je dis scale un business, j'ai un business très précis en tête. Ça va être cette année l'immobilier. Comme je l'expliquais un peu avant, moi j'ai beaucoup investi en crypto-monnaie, et ça m'a permis d'avoir une belle somme à 5 chiffres. Donc voilà, donc j'ai la possibilité, si le bull run se passe bien, de monter un peu plus de 6, enfin un peu plus de 6, n'importe quoi, de monter au-delà de 100 000 € en tout cas.
Donc 100 000, 200 000, 300 000, je ne sais pas encore, on verra comment ça monte. Mais avec ces sous-là, justement, d'investir en immobilier, il faut savoir qu'on a déjà fait pas mal de rendez-vous, on va faire des visites en avril de certains appartements. Ce sera un appartement sur plan, du coup, sur Dubaï, dans l'idée. Un appartement qui sera livré du coup en 2027. Et après, en fait, ce qui est bien sur Dubaï, c'est que bah, tu perçois tes loyers en début d'année. Donc, tu as un locataire, pour moi, ce serait de la location longue durée. J'ai pas envie d'avoir un bien que je peux louer un Airbnb, de temps en temps y aller et tout, parce que j'irai pas à Dubaï, honnêtement, je vais pas m'amuser à aller là-bas tout le temps. Donc, avoir un bien en location longue durée, avoir un propriétaire qui me verse en fait tous les loyers en début d'année. Donc, en gros, genre le 30 janvier, j'ai tous les loyers qui tombent de l'année. Il faut savoir que les loyers à Dubaï, c'est entre 1005 et 2000 euros. On va partir du principe que, vas-y, j'ai 2000 euros de loyer. Ça me fait du coup 24 000 euros qui tombent dès le début de l'année, premier mois. Donc ça, ce serait vraiment la possibilité pour moi comme dit, de scale un business et que j'ai rien à faire, absolument rien, si ce n'est le fait que d'être le propriétaire de l'appartement et de le louer à des gens. Donc ça, c'est vraiment trop d'art et je kifferais faire ça parce que bah, 24 000 euros, entre guillemets, sans rien faire, chaque début d'année, ça serait tueur en vrai de vrai. Là, on arrive sur une catégorie qui est, à mes yeux, une des plus importantes. Une catégorie d'objectifs qui est plus importante, ça va être tout ce qui concerne l'hygiène de vie. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'en parle à la fin. J'ai vraiment cet objectif-là de grandir, de prendre en maturité, de mûrir vraiment sur beaucoup, beaucoup de points, de devenir réellement, comme je vous disais, en fait, un homme. Et je sais que cette image, elle est un peu péjorative de dire, ouais, mais devenir un homme, c'est quoi le... En tout cas, c'est vraiment prendre en maturité, vraiment devenir quelqu'un d'actif dans la vie adulte et de vraiment assumer toutes mes responsabilités comme si j'avais 40 ans, une femme, deux enfants, tu vois. Mais vraiment l'assumer le plus tôt possible et savoir le maîtriser le plus tôt possible. Et il y a un des points qui est trop important à mes yeux, c'est l'hygiène de vie et tout part de là. Ça veut dire que le sommeil va être très important parce que je suis quelqu'un, je suis très déréglé, je peux me lever, je peux me coucher des jours à 4 heures du mat et me lever à 6 heures, partir à la salle, être éteint, faire une sieste à midi jusqu'à 14 heures, enfin c'est vraiment déréglé. Là par exemple, au moment où je tourne la vidéo, il est quelle heure? Il est 11h23, bah, j'ai fait une nuit blanche cette nuit, tu vois, et j'ai une journée enchaînée qui finit à minuit, va falloir tenir, tu vois. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça. Euh, le fait de prendre des petits déjeuners, ça les gars, je sais pas pour vous, moi je n'arrive pas à grailler le matin. Et la nourriture, et dans tous les cas c'est un des objectifs, j'ai noté prendre le temps de faire à manger et surtout manger. Parce que je suis quelqu'un, les gars, je dirais pas que c'est une maladie, je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est que mon estomac s'est beaucoup rétracté parce que je ne mange pas du tout. J'ai vraiment du mal à manger, ce qui fait que des fois on va aller dans des restos, des trucs de fou et tout machin, même un menu McDo, les gars, peut me mettre KO. C'est un peu bizarre dit comme ça. Un chicken street, un truc, ça peut me tuer le bide, alors que j'ai pas beaucoup mangé. Et à mon âge et avec les objectifs que j'ai, parce que dans l'hygiène de vie, il y a aussi le côté musculation qui va rentrer ou quoi, le fait de bien me nourrir, le fait de manger correctement et le fait de faire du sport, ces trois points-là, c'est pour moi les points les plus importants, vraiment les plus importants, avec le sommeil bien sûr, parce que bah, pour moi c'est primordial si je veux être productif en fait dans les mois qui vont arriver, dans l'année qui va arriver, tu vois. Surtout, j'ai envie que ça devienne une habitude dans les prochains mois pour que pour la suite de ma vie, ça soit normal en fait de bien manger, de faire du sport et toutes ces choses-là. Deux points en plus aussi qui vont un peu se concentrer sur mon alimentation. Le fait de boire de l'eau. Je suis quelqu'un, je bois très rarement de l'eau et du coup j'ai très vite des crampes et tout. Je vais avoir plein de problèmes par rapport à ça parce que j'ai pas ce réflexe, je sais pas pourquoi, de boire de l'eau. Donc vraiment me mettre vraiment à boire de l'eau parce qu'encore une fois, je pense que je vous apprends rien, le corps humain il en a besoin, c'est grave important. Mais vu que je bois jamais, je suis tout le temps asséché, j'ai des crampes, je vais faire du sport, je vais être KO, je vais être asséché en 2 secondes et tout. Donc vraiment prendre ce réflexe-là aussi de boire de l'eau, et ça j'y arrive de plus en plus aussi. J'ai toujours une bouteille d'eau maintenant sur mon bureau. Quand je vais à la salle, j'ai ma bouteille d'eau, j'essaie de boire au moins 1 litre, 2 litres par jour. Je sais que c'est à peu près ce qui est conseillé, entre 1 litre et 1,5 litre, je sais plus exactement, mais voilà, vraiment prendre ce réflexe de boire de l'eau parce que je peux faire une semaine sans vraiment boire un verre d'eau et il y a zéro vanne. C'est vraiment, je ne bois pas. Ça va être des boissons à droite à gauche et voilà. Et justement, les boissons, ça rejoint le point qui suit, le fait de réduire le sucre. Les gars, je suis le diabétique originel. Alors, je n'ai pas été diagnostiqué diabétique. Par contre, comment je consomme, je comprends pas que je ne le sois pas encore. Vraiment, c'est abusé la quantité de sucre que je bouffe, que ce soit dans des bonbons, dans des boissons, notamment les boissons, vraiment c'est hardcore. Moi je suis un gars, je kiffe un peu tout ce qui est boisson, genre Coca, Schweppes, machin. Je vais vraiment taper une canette par jour et j'essaie vraiment d'arrêter et justement de remplacer ça par de l'eau, même les paquets de bonbons, les trucs comme ça et tout, vraiment remplacer au minimum et réduire le sucre, c'est trop important parce que j'ai eu une période où je consommais vraiment, c'était une boîte Haribo par jour, c'était abusé. Et en fait, je me suis renseigné un peu
sur les effets du sucre. Le sucre, c'est de l'énergie rapide que ton corps va utiliser comme énergie rapide à brûler et ça va très vite te mettre KO. Donc en fait, ça te nique un peu aussi ton énergie, ta productivité et tout. Donc il y a tout cet aspect-là où c'est pas juste arrêter le sucre pour moi, pour mes dents, pour mon corps, pour tout ce que tu veux. C'est aussi cet aspect-là pour la productivité et le bien-être au-delà de juste le corps humain, tu vois. Donc pour moi, c'est aussi trop important ça par rapport à mon alimentation. Et pareil, dans l'hygiène de vie, un point que je vais souligner parce qu'il est important, j'ai mis sortir. Alors pourquoi sortir? Faut comprendre que là, actuellement, comme je vous l'ai dit, il est 11h30 à peu près. Euh, il fait jour, j'ai tous mes volets fermés. Je suis en train de tourner la vidéo, voilà. Mais une fois que la vidéo elle est finie, bah, je vais passer sur mon PC, je vais faire mes appels, je vais enchaîner ma journée et tout. Et en fait, je vais jamais avoir le temps de sortir, si ce n'est que le soir, une fois que j'ai tout fini. En général, mes journées finissent à minuit, 1h du mat. Alors à ce moment-là, des fois, je vais sortir, je vais aller à l'épicerie, je vais aller m'acheter, bah, comme dit, une canette, un truc, voilà, encore du sucre. Mais du coup, je vais pas vraiment avoir ces sorties-là. Et c'est pour ça que je me pousse aussi à la salle le matin, c'est que moi, je sors, je vois la lumière du jour, je parle des fois avec des gens, je vois des gens aussi, et tu vois, j'ai aussi cet aspect-là où je bouge un peu comme ça. Et même là, bon, on est encore un peu sur la période d'hiver, mais je sais que j'en ai déjà parlé avec mes colocs, on a aussi un peu cette envie-là, je pense, quand il va commencer à faire beau, à faire un peu chaud, de sortir. On est en Auvergne, à côté de la chaîne des Puys, pour ceux qui connaissent, il y a énormément de randonnées à faire, moi c'est un truc que je kiffe de fou. Je sais que mes potes aussi, donc ça peut être un truc aussi quand le beau temps va arriver, qu'on va pouvoir commencer à faire. En vrai, j'ai aucune excuse, je pourrais y aller maintenant, mais voilà, c'est mon excuse, c'est qu'il fait pas, c'est pas le bon moment, il fait pas beau, donc ça viendra quand ça viendra. Mais voilà, mais en tout cas, vraiment prendre ce réflexe aussi de sortir, parce que comme dit, dans des moments vraiment de rush où vraiment on est concentré 100% business, ça m'arrive de faire une semaine où je vais pas sortir en fait, je vais rester dans l'appart, dans ma chambre, entre la chambre, la cuisine, et voilà, c'est tout. Et des fois, je vais aller dans la chambre d'un pote pour taper un petit FIFA le soir, mais voilà, c'est tout, tu vois. Donc vraiment, tourner en rond et tout, c'est pas productif, ton cerveau, tu te sens enfermé, compressé et tout. Et maintenant, j'arrive pas à passer une journée sans vraiment sortir, donc voilà. Je l'ai souligné, mais pour moi, c'est trop important. Bon, il y a un objectif où, pour les gens qui me connaissent et qui regarderont la vidéo, c'est un objectif, il va beaucoup vous faire rigoler. Et moi, le premier, c'est le permis plus le code, ok? J'ai 19 ans, je vais en avoir 20 en avril, et je me suis jamais penché sur le code, sur le permis, ok? Je me suis inscrit à l'auto-école une fois, on a claqué 1300 balles, et je me suis jamais présenté, jamais passé mon code, jamais passé mon permis. Donc ça, pareil, c'est un des objectifs indirectement que j'ai aussi, c'est de rembourser mon père qui a mis 1300 € dans l'auto-école et où je suis jamais allé, tu vois. En vrai, j'en suis pas fier, tu vois. Mais comme dit, il y a une époque, le permis, tout ça, j'étais vraiment pas dedans, j'étais pas concentré sur ça et tout. Et là, plus j'avance, plus je grandis, plus je me dis, en fait, j'ai besoin d'une voiture. Et pas uniquement pour me déplacer et tout, mais pour avoir aussi cette liberté-là de me dire, bah voilà, tu sais quoi, là, je me sens pas bien, ou je suis pas dans le mood, je vais prendre ma voiture, je vais aller me poser, je vais aller faire un tour ou quoi. Et aussi pour l'aspect forcément pratique. Comme je vous l'ai dit, on bouge beaucoup, notamment en France aussi en grande partie. Donc, avoir la voiture, ça évite de réserver des trains, des bus, d'être à pied avec la valise et tout. Là, tu as la voiture, tu la prends, tu mets un peu de coco, tu démarres et tu peux aller où tu veux, tu vois. Donc voilà, donc ça va être aussi un des gros objectifs sur cette année. Et forcément, qui dit permis et code, dit acheter une voiture. Pour ce qui est des voitures, je me suis fixé un budget de 5000 € maximum pour avoir vraiment une bonne première voiture sans forcément abuser. J'ai pas envie d'avoir non plus une voiture éclatée au sol. J'aimerais bien avoir un entre-deux de une première voiture qui est dans tous les cas éclatée au sol et une bonne voiture, tu vois. Je me suis un peu renseigné, t'as quelques trucs à 5000 € qui sont pas trop mal. Ça va partir sur une française, hein, une Renault, une Peugeot, un truc comme ça. Donc voilà, voilà, voilà. La lecture aussi, les gars, pour moi, c'est un des trucs qui va essayer de revenir vraiment sur cette année. Et là, comme dit, on est début février, je me suis encore pas penché là-dessus. Le fait de lire, le fait de lire pardon, des livres de développement perso ou des livres sur le business. Je pense que vous le savez, avant même qu'il y ait Internet, l'endroit où tu pouvais apprendre le plus de choses et là où il y avait le plus de choses qui étaient enseignées, c'était dans les livres. Et j'ai envie de prendre ce réflexe-là aussi, de m'instruire à travers des livres et non pas à travers une vidéo ou un truc que je vais demander à ChatGPT ou quoi, tu vois. Parce que je trouve que c'est trop pertinent d'avoir ce réflexe-là, de se dire j'ai appris des choses dans des livres. Et ça, je trouve ça trop, trop incroyable. Et même pour ma culture à moi, pour même détacher un peu des écrans et tout, tu vois, d'arrêter de prendre les réflexes un peu toxiques, commencer à lire, pour moi, ce serait, je pense, un truc trop d'art. Donc voilà. La catégorie qui suit, je l'ai dit, hein, dans tous les cas, j'en ai parlé, c'est l'immobilier cette année. Donc acheter un appartement à Dubaï. Et j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, prendre un studio en France. Ou ça, je sais pas. Mais en tout cas, avoir un pied à terre, comme ça, si demain il y a une galère ou quoi. Alors, en soi, je pourrais retourner chez mes parents s'il y a une galère. Mais l'idéal serait d'avoir un petit studio
Ouais, je suis pas difficile, hein. L'autre jour, j'ai mis un truc en story, c'était une pièce comme ça, avec juste une fenêtre. Il y avait un matelas par terre, il y avait un bureau, il y avait une télé, enfin, et ça s'arrêtait là. Il y avait un matelas, un bureau, et c'est tout ce qu'il me faut. Bien sûr, cuisine, salle de bain, mais je veux dire, en termes de. Je suis pas un gars, j'aime bien les endroits qui sont très minimalistes, où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de distraction, tu vois. Et je trouve que c'est bien pour être productif. Et voilà, un petit studio en France où je pose juste un canapé lit, un petit meuble avec une télé et de quoi pouvoir faire à manger et de quoi pouvoir se laver. Et je pense que ça serait pas mal. Donc, ouais, un petit studio comme ça, je kifferais. J'ai noté un objectif, il est assez marrant, c'est que moi, je veux absolument un chien, ok? J'aimerais trop acheter un chien, j'aimerais bien avoir ce type de chien, ok? Donc, c'est des Staffy, quand c'est bébé, regardez la gueule que ça a, c'est trop mignon. Maintenant, faut être prêt pour avoir un chien. J'ai pas envie de faire ça bêtement, alors que ça se trouve, je vais bouger à droite à gauche, je pourrais pas l'amener et tout. Je l'ai noté parce que j'ai deux possibilités en fait cette année en novembre. Soit on prolonge l'appartement, soit on le quitte, chacun part de son côté parce qu'on est quatre colocs, soit on va en Espagne, ok, on déménage, on a déjà un peu regardé les villas, on déménage, on va en Espagne, on fait un an en Espagne, tout ça. Il y a plein de solutions qui s'offrent à moi. Maintenant, si la solution finale c'est que je suis en France et que j'ai mon studio, j'aimerais avoir un chien. Et pour tout un tas de raisons, déjà pour le côté avoir quelqu'un avec qui vivre, parce que moi le chien je le vois vraiment comme un animal de compagnie, et le mot compagnie, je mets vraiment un trait dessus parce que c'est vraiment ça, tu vois, c'est un animal qui t'accompagne au quotidien, avec qui tu t'amuses, avec qui tu es triste, avec qui tu vois vraiment cet aspect amitié avec le chien, je l'ai beaucoup. Et surtout bah, avoir un chien, ça te permet aussi de sortir, de faire des activités, de rester en forme et tout, et surtout, il faut s'en occuper. Et voilà, donc moi je kifferais, encore une fois, tout va dépendre de ma situation et de comment se termine l'année. Mais si ça se termine où chacun part de son côté, que j'ai mon studio en France, moi je pense que je vais faire deux trois refuges ou quoi, et je vais me chercher un chien, et voilà, je kifferai en vrai de vrai. Ça, c'est un objectif qui rejoint un peu le tout premier que je vous ai donné avec le truc à Noël. C'est que moi j'aimerais bien amener toute ma famille en vacances. Donc pas forcément du coup là pour Noël, mais ouais, je sais pas, en été, tu vois, en mode on part même en campagne, un truc, on loue une grande maison, on se repose tous, on fait des activités à droite à gauche. Mais le fait en fait que ce geste il vienne de moi, pas forcément pour l'aspect argent, en mode c'est moi qui ai payé, j'ai mis 4000 balles pour une semaine dans un gros gîte et tout, non, c'est pas du tout l'objectif, mais surtout de dire, voilà, tu vois, encore une fois, ça rentre l'aspect de grandir, d'être un homme, assumer sa famille et prendre soin d'elle, pour moi c'est trop important. Et ça, c'est un truc, je pensais pas le dire il y a 2 ans. Vous m'auriez dit que je dis ça devant une caméra, je pense pas que c'était possible. Mais vraiment, je pense que c'est important en tant qu'homme encore plus, d'assumer sa famille. Et du coup, c'est des trucs que j'aimerais bien faire aussi pour montrer que voilà, je suis là et que s'il y a besoin, tu vois, je peux être présent, que je suis en capacité d'assumer certaines choses. Et voilà, j'aimerais que ça rentre de plus en plus dans la tête des gens de ma famille, mais voilà, ça se fera petit à petit. Ça, c'est un objectif en vrai qui va me concerner juste moi et mes parents. J'aimerais bien, alors je sais même pas vraiment pourquoi, enfin, je sais un peu, mais j'en ai beaucoup parlé avec, enfin, beaucoup, j'abuse, mais j'en ai parlé un peu avec mes parents. Moi, je suis un gars, je kifferais trop aller dans un resto gastronomique, genre vraiment un bête de resto, pour vivre l'expérience en fait. Pour bien manger, pour vivre l'expérience d'être bien habillé, d'être bien servi, toutes ces choses-là, d'être bien accueilli aussi, tu vois. Et du coup, je me suis noté que j'amènerais mes parents une fois dans un resto 5 étoiles à Paris. Parce qu'à Paris, il y a plein de restos, on habite à côté, et je me dis, bah, en vrai, ce serait carré. Un jour, je remonte en région parisienne, et je dis à mes parents, vous savez quoi, ce soir, je vais vous amener à un endroit, vous avez rien à gérer, et je leur paye un resto 5 étoiles, et on teste un resto 5 étoiles en vrai, tous les trois. Je pense que c'est un truc que je peux mettre en place dans pas trop trop longtemps, mais voilà, je kifferais vraiment vivre l'expérience avec mes parents qui, eux, de base, de ce qu'ils m'avaient dit, n'avaient jamais vraiment fait de gros gros restos. Ce serait vraiment l'occasion de se dire, bah écoute, même si l'addition c'est 500 balles, 600 balles, bah écoute, on se fait plaisir pour une fois, et on teste et on vit vraiment l'expérience, tu vois. Parce que moi, c'est vraiment un truc qui me donne envie. Donc voilà. Et après, les derniers objectifs que je vais avoir, ça, c'est des objectifs. Alors, je peux vous en donner un. Il y en a quatre, en fait, dans la dernière catégorie. La dernière catégorie, c'est par rapport à mon business. Donc, il y en a un, ça va être du coup d'atteindre justement ma rémunération à 10 000 € par mois. Ok, ça, je pense que vous l'avez compris avec la vidéo d'avant, les road to 10K. Je fais qu'en parler depuis tout à l'heure. Donc, atteindre ces 10 000 € par mois, pour moi, ce serait vraiment une consécration. Avoir 20 ans et gagner 10 000 € par mois. Faut mettre les choses aussi dans le contexte. Les réseaux sociaux, ils nous ont baisé le crâne. Les gars, 10 000 € par mois à 20 ans, 10 000 € par mois à 30 ans, 10 000 € par mois à 40, à 50, à 60 ans, c'est une dinguerie. Ça reste 10 000 € par mois.
Mais les faire à 20 ans, c'est encore plus une dinguerie, je trouve, et encore plus avec son téléphone, sans avoir eu de bac, sans avoir eu de qualification particulière et tout. Il y a un deuxième objectif, c'est de refaire un peu tout le système, ok, on a. En fait, il faut savoir que dans le business que je développe, avec 4 collègues à moi, on a développé tous un système qui permet à une personne qui ne connaît rien au business en ligne d'arriver, de se poser, d'avoir accès à un système qui est fait à 100%, qui est automatisé, ou en fait, c'est ce qu'on appelle un business clé en main. La personne arrive, elle a rien à faire, elle a juste à se pencher sur le truc, et il y a tout qui est expliqué, il y a tout qui est guidé et tout. Et ça, on l'avait fait du coup en octobre 2023, là on est en février 2025. Faudrait qu'on le remette à jour, faudrait qu'on le refasse, donc ça fait partie aussi des objectifs que j'ai par rapport à mon business. Après, j'en ai plein d'autres, mais comme je l'ai dit avant, j'ai pas envie d'en parler forcément, après ça me concerne moi, il y en a beaucoup que j'ai épargné, mais voilà, mais je pense que ça fera déjà l'affaire, il y en a déjà pas mal. Après, j'ai une feuille juste au-dessus, est-ce que j'arrive à voir d'ici? Attendez, je vais regarder, je vais vous dire, parce que j'ai une feuille en plus des trois que je viens de vous citer. Il y en a une où j'ai noté un peu et je l'ai appelée quête secondaire. C'est un peu tous les trucs en plus que j'ai envie d'avoir cette année qui, en général, vont être surtout matériel, que je peux m'acheter en fait, même là dès maintenant, mais que je vais m'acheter au fur et à mesure dans l'année. Donc, attendez, je vais regarder ça. Ok, ouais, bon, du coup, c'était bien des choses dont j'ai plus ou moins parlé. Moi, il y a un truc que je m'étais mis pour l'année 2024, c'était de me faire tatouer si j'atteignais ma rémunération à 5 000 € par mois. Si j'arrivais à faire mes premiers mois à 5 000 € par mois, je m'étais dit, c'est quoi, je vais me faire tatouer. Sauf que je l'ai fait, les 5 000 € par mois. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis, est-ce que je fais pas une erreur, est-ce que machin, est-ce que truc. Donc je me dis, vous savez quoi, cette année, je vais voyager, je vais partir un peu à droite à gauche. Je vais peut-être commencer par des tatouages par rapport à ces voyages-là, par rapport à certaines réussites ou quoi. Mais pour ceux qui savent pas, tatouage, je vais vraiment y aller à fond. Genre vraiment, je kiffe ça de fou. J'ai envie de faire la main, j'ai envie de faire tout un sleeve, donc tout un bras. Et pourquoi pas le cou à voir. Attention, je vois déjà certaines personnes. Quoi, le cou, t'es fou? Même mes parents, si un jour ils voient la vidéo, je pense pas, mais ils vont péter un plomb, hein. Je pense que les tatouages, c'est pas leur délire. Après, ils m'empêcheront pas de le faire, mais je pense que c'est pas leur délire. Mais le coup, c'est vraiment aller un peu lent. Mais déjà, le bras et la main, je kifferais. Sur mon bras gauche, là, ça serait pas mal. Donc voilà. Deuxième point, du coup, c'est les montres. Je vous en ai parlé avant, Rolex ou Cartier, faudra voir un peu avec les objectifs et ce qu'on aura atteint dans l'année. Troisième point, c'est faire un voyage solo. Ça va dépendre aussi de la crypto-monnaie. Si la crypto monte, pète et que j'ai vraiment de la marge avec tous les investissements que j'aurais fait, parce que je vais les passer en prioritaire, forcément les investissements, me prendre un petit billet et me faire un voyage ouais, tout seul. Il y a un pays que je kifferais de fou, c'est le Costa Rica. J'en parle beaucoup à mon entourage en vrai, mais le Costa Rica, je trouve, c'est vraiment un havre de paix. Genre, il y a juste des plages blanches. Et quand tu sais que c'est un pays qui a même pas d'armée, tellement ils sont chill, ça me fait trop kiffer, tu vois. Je me dis, c'est juste un pays pour te poser, rien d'autre à faire, c'est trop bien, tu vois. Surtout que c'est un pays qui est pas. Alors, je sais pas, peut-être je dis des conneries, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais pas qui est pauvre, mais en tout cas qui coûte pas très cher. Nous, en tant qu'Européens, avec l'euro, la conversion, je sais que t'es plutôt bien, donc tu peux vraiment te faire kiffer et tout, faire pas mal d'activités. C'est un truc que je kifferais de fou. Donc ouais, me pencher un peu sur ça, je pense que ce serait grave intéressant. Un dernier truc qui va avec les montres, qui va avec les chaînes dont je vous ai parlé avant, les grills, les gars. Faire tout un grills, 32 dents, donc 16 et 16, pour toutes mes dents, en diamant, bien sûr, ça je kifferais. Mais encore une fois, il faut être réaliste, ça coûte très cher ces choses-là. C'est pas du tout une priorité, c'est pour ça que j'ai mis quête secondaire, c'est que ça va dépendre de tout ce qui est fait sur cette année. Ça se trouve, il y a un mois, je vais faire 100 000 balles, je sais même pas comment. Et bah écoute, si j'ai fait 100 000 balles et que j'ai fait tous mes investissements et qu'il me reste des sous, pourquoi pas regarder pour faire un grill. Mais voilà, encore une fois, comme dit, c'est des quêtes secondaires, mais je les mets de côté un peu pour le moment. Donc voilà, donc c'était un peu tous mes objectifs que j'ai pour cette année. Je pense que vous l'aurez compris dans tous les cas avec cette vidéo, c'est que plus il y a d'objectifs dans votre année, dans votre mois, dans votre journée qui sont fixés, plus vous allez devoir être actif et être en mouvement, et plus vous allez aussi vous pousser à faire les choses. Et je pense que c'est un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, dans le business dans lequel je suis, on dit beaucoup ça aux gens avec qui on bosse, on leur dit, soyez obsédés par vos objectifs. Si vous n'êtes pas obsédé par vos objectifs, vous n'avez aucune raison de travailler et de vous lever le matin. Et je pense que c'est un des points vraiment sur lequel moi je suis très à cheval, c'est qu'il y a des matins, j'ai pas du tout envie de me lever, je vais pas me lever, et j'aurais beau me remémorer mes objectifs et tout, ça va pas forcément me motiver plus que ça. Par contre, il y a des jours, le simple fait d'y penser, ça va me booster d'une manière. Bah, l'exemple, c'est cette nuit. Comme dit, j'ai fait une nuit blanche, juste parce que j'ai relu un peu mes objectifs et ça m'a boosté de fou. Donc pour moi, c'est vraiment trop important. Mettez-vous ça dans le crâne. Fixez-vous des objectifs. Même un conseil que je vous donne et que moi je fais avec les gens avec qui je travaille, prenez une feuille, notez tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est tout et n'importe quoi. Notez-vous, je sais pas, des trucs, mais même si c'est dans du détail, il y en a, ils vont me dire, ouais, une belle maison, une belle voiture, machin. Ok, mais poussez le truc, allez plus loin. Ta maison, tu la veux où?
Combien de pièces? Quelle taille? Est-ce que tu as un jardin? Si oui, il y a quoi dans le jardin? Ta voiture, c'est la même chose. Quelle voiture? Quel modèle? Quelle marque? Quelle couleur la voiture? Les jantes? Est-ce que tu les vends en carbone? Tout. Plus vous détaillez en fait vos objectifs et vos rêves, plus ça va être simple à atteindre. Ok? Et moi, il y a un objectif que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir une Dodge Charger. Si vous me demandez quelle configuration je veux pour cette voiture, je la connais par cœur parce que je l'ai trop visualisée, je la connais cette voiture de fond en comble, je la veux absolument et je sais exactement à quoi elle doit ressembler le jour où je la commande, le jour où je l'ai. Bon, aujourd'hui elles sont plus produites, mais j'espère trouver un modèle qui sera très similaire, tu vois. Mais je sais exactement. Et pareil pour la montre, pareil pour le grill, pareil pour tout ça, je visualise exactement, je me vois les avoir, je les vois comment ils sont à mon poignet, quelle couleur, tout ça, les assemblages avec les outfits, tout, je visualise tout. Et c'est trop important, vraiment, je vous jure, prenez une feuille. C'est pour ça que l'autre jour dans l'autre vidéo, j'ai dit un cahier, un stylo. C'est un trop bon investissement en fait. Tu prends ton stylo, tu prends ta feuille, tu notes tout, tu fais des pages et des pages de trucs que tu veux avoir dans ta vie, même si c'est des détails, frère, même si c'est des détails, tu vois. Mais bref, soyez obsédés par vos objectifs. Un jour ça payera, bien sûr, faut travailler. Et j'espère vraiment être sur le bon chemin. Et en tout cas, je pense avoir le bon wagon pour aller chercher tous ces objectifs. Mais travaillez vraiment, donnez-la vous. Oubliez pas que rien ne nous garantit qu'on se lève le lendemain, ok, qu'on se réveille demain. Donc, mettez-vous à fond tous les jours, je pense que c'est trop important. Et vivez chaque jour comme si c'était le dernier, en vrai de vrai. Parce que se trouve un jour, on sera plus sur Terre, ou alors certaines personnes seront plus sur Terre, on pourra pas réaliser nos objectifs. Donc, faut en profiter et tout donner tant qu'on peut. Puis, que merde, on vive la vie des réseaux sociaux, frère. J'ai envie, c'est terrible de dire ça, j'ai envie d'avoir des voyages tous les mois, de partir faire du jet ski, d'avoir des voitures de fou. C'est terrible de dire la vie des réseaux sociaux, mais c'est la réalité aujourd'hui, c'est ce qu'on nous montre et j'ai envie d'avoir ces choses-là. Pas uniquement, mais j'ai envie d'avoir une partie de ça. Et ça va passer que par du travail. Ça viendra pas d'ailleurs, ça viendra pas d'autre part, il n'y aura pas d'héritage, il n'y aura pas de machin, il y aura rien, ça sera que du travail obligatoire. Donc bon, voilà.